Geist. Mot allemand qui signifie forme, je crois. C'est allemand, donc c'est pas fantôme, ou si ça peut. Ou de guest? Ouais, un guest, ouais. Oh, on nous a renfort. Bonjour. Oui. Bon, je vais noter les noms tantôt. Hein. Ah, je pense qu'on va y trouver une chaise. Oui, c'est ça. Ça peut vouloir dire fantôme. C'est un mot qui est difficile à traduire. Esprit, fantôme, force. Ouais, c'est ça. Présence. Exactement. C'est ça. C'est un mot qui peut être traduit par plusieurs mots français, mais il n'y a pas un mot littéralement qui... vous connaissez Joseph Beuys, qui est comme une espèce d'icône de l'art contemporain et de la sculpture, un monstre sacré. Ça, c'est, pour vous mettre en contexte, c'est une performance qu'il avait fait à sa première présence en Amérique, en fait. C'est assez intéressant. Il a fait une performance où, dans la galerie, pendant un certain laps de temps, plusieurs jours, il s'est isolé avec un coyote, puis une couverture de feutre, je crois, et une canne. Puis il a interagi avec le coyote comme ça. Puis ça a donné, il y a une série de photos, vous allez voir sur Internet, c'est super beau, en fait. Il y a plein de photos où le coyote est soit passif ou carrément agressif, qui est en train d'essayer de déchirer son... Puis bon, ça c'est le trip à Joseph Beuys. Il y avait toute une symbolique derrière ça qui est liée à sa démarche. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a donné, c'est ça, une série d'images vraiment très belles. Puis je sais pas, j'ai accroché là-dessus. Puis ça a été une inspiration directe pour cette pièce-là, en fait, qui était qui reprenait l'idée du drapé, de la présence voilée aussi du personnage énigmatique, mais avec un petit spin humoristique, évidemment, où je trouve ça... Personnellement, je trouve ça très drôle d'imaginer quelqu'un comme Mickey Mouse essayer de se cacher, où on voit les oreilles. On peut deviner assez facilement qui est en dessous de ça. C'est aussi une pièce qui avait une bonne présence là, quand on était en proximité, vu que c'était fait par... J'ai moulé une partie de quelqu'un, donc c'était les dimensions humaines. C'était drôle parce que la réaction de bien des gens était diverse, mais il y a des réactions auxquelles je ne m'étais pas attendu, notamment une femme qui m'avait vraiment questionné longuement Puis pour elle, c'était les femmes voilées, tu sais, puis elle ne démordait pas de cette interprétation-là, qui avait un contenu sur la condition des femmes, puis sur notamment ce qu'on voit dans les actualités. Alors que moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut vraiment, bien réfléchir à comment les gens vont percevoir notre travail, parce que des fois, on pense à certaines choses et pas à d'autres. Et puis dans ce cas-ci, je ne l'avais jamais vu venir, celle-là. Je pensais vraiment plus à Mickey Mouse. Ouais. Quel endroit? Ça, en fait, cette pièce-là avait été présentée à Parisian Laundry, à Montréal, mais j'ai repris des photos dans mon atelier parce que les conditions n'étaient pas bonnes, puis les photos non plus, donc ça, c'est dans mon atelier, en fait. Le seul mur blanc qui est intact. Et puis là, je vous montrais ça, en fait, tout ça pour vous dire que éventuellement, j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser à certains motifs, puis à certaines choses abstraites, comme pourquoi j'avais une fascination pour tout ce qui était drapé, texture, qui se reproduisait un peu comme le feuillage, les rayons, les nuages. Et puis là, je me suis tourné vers justement tout l'art baroque et rococo dans la sculpture. Puis j'ai découvert un monde infini de formes. Ici, c'est Bernini, hein, un des sculpteurs emblématiques de la période baroque. C'est assez hallucinant, cette pièce-là, parce que c'est dans une toute petite chapelle, en fait.
Puis un élément qu'on ne voit pas, ça a été commandé par des particuliers, en fait. Je ne me souviens plus le nom de cette famille-là, mais c'est une famille très riche. Et puis, on fait faire cette œuvre-là par Bernini. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en haut, là, on ne le voit pas, mais en haut, sur les côtés de la chapelle, il y a un genre de faux balcon, si on veut, une sorte de fenêtre encastrée où il y a des personnages en pierre taillés dans la pierre. Puis, ce qu'ils appellent les patrons, ceux qui ont commandé l'œuvre, qui sont représentés, puis qui regardent la scène. Je trouve ça intéressant comment est-ce que il y a quelque chose de quasiment contemporain dans le fait que il y a une mise en scène d'un personnage qui regarde la sculpture, puis ça me semblait un petit peu quasiment... il y a cette espèce d'auto-référence-là à la sculpture. Honnêtement. Oui, donc... ici, c'est une installation que j'ai faite... à Laval, à la Galerie Verticale. Ça occupait toute la pièce. Et puis j'ai utilisé la couleur Baby Blue pour faire ça. C'était quand même assez intense quand on rentrait dans la pièce. Le bleu, c'était presque trop. Ou c'était trop. Puis, bon, je vais vous montrer quelques images, là, mais... Bleu vénitien. Bleu vénitien? Vénitien. Ah oui? Oui. Il appelait ça Baby Blue. Moi, je pensais vraiment à la chambre d'enfant, personnellement, mais oui. Là, les couleurs sont pas exactes, sont un petit peu... un peu trop de contraste, mais... excusez. Ça, c'est un détail d'un des éléments que j'ai reproduit, encore une fois, là. Ça a été directement inspiré de... C'est l'argile ou... Non, en fait, ça, comme je dis, je fais beaucoup de moulage. Fait que ce que j'ai fait, c'est que vous allez le voir, en fait, ici, c'était quelque chose que j'ai refait souvent. J'ai construit un prototype en plasticine avec un extrudeur à plasticine ou une machine à pâte. Je construis un modèle, puis je le moule, puis ensuite je le reproduis. Est-ce que tu utilises de la latex? J'utilise le silicone pour faire mes moules. Puis ensuite, parce que le silicone, c'est vraiment plus durable, puis on peut faire toutes sortes de matériaux là-dedans sans problème. Le latex, c'est moins performant. Pour des raisons techniques, c'est moins polyvalent. Donc, dans le fond, vous voyez, ils sont vides, ces copies-là. C'est simplement un plastique que j'ai tourné jusqu'à temps qu'il fige dans mon moule, puis j'en ai fait pas mal de ces petites affaires-là. Donc, c'est toujours la même forme. Ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était différentes variations de la même forme. Ils ne percevaient pas que c'était la même forme parce qu'elle n'était pas dans la même position. Pour vous mettre en contexte, cette œuvre-là, elle vient d'un de mes... Bon, quand on voyage, on voit toutes sortes de choses, puis notamment de la sculpture. Puis j'avais vu, de tous les endroits, j'ai vu ça en Inde, en fait. J'ai vu, dans le Sud, il y a quand même une certaine culture... catholique, chrétienne. Il y a des églises, il y a des images chrétiennes, bref. Puis j'ai vu dans une église une alcôve, c'est-à-dire une espèce d'espace un peu en rond comme ça, enfoncé, avec, je pense que c'est le Christ. Puis il y avait derrière, il y avait des nuages peints, en tout cas, bref, il y avait toute une espèce de scène à l'arrière de la statue. Puis je me suis dit, voilà, c'est vraiment intéressant, je vais reprendre ça. Et puis je suis parti de là, dans le fond. Je suis parti de cette idée-là qu'il y a cette espèce de sens-là du spectacle dans la religion chrétienne, catholique, de cette période-là où on veut émerveiller, on veut pas inculquer, mais inspirer certains sentiments de grandeur, de grâce, de puissance à travers la représentation. Puis là, bon, je travaillais avec ça. Mais bon, évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de rendre ça le plus étrange possible parce que, voilà. Donc, encore une fois, j'ai utilisé les mêmes formes, je les ai reproduites, puis le reste, c'est simplement des formes géométriques Puis, heureux hasard, le plancher avait été quadrillé. Ça donne une espèce d'effet cartésien, là, perspective, un peu quasiment comme les toiles, les peintures un peu ennuyantes, classiques, là, où
On voit l'architecture, puis tout est fait selon les règles de l'art, avec les points de fuite et tout. Puis, ouais, c'est ça. Un des thèmes qui revient souvent, c'est la référence au monument, à la statue, qui est, disons-le, quand même un des thèmes les plus répandus, pas thème, mais une des formes ou de présentation les plus répandues là, dans la sculpture, ou du moins occidentale. Le fameux piédestal, qu'on l'en fasse ou qu'on n'en fasse pas en sculpture, c'est quasiment un passage obligé, là. Donc, voilà, encore une fois, c'est la plastine assemblée, moulée, peinte. Pas la plastine, mais j'ai fait des modèles en plastine que j'ai reproduits pour faire cette espèce de chaîne en or, là, quelque chose comme ça. Il y a des questions? Le bleu, c'est du polystyrène? Non, c'est un matériau qu'ils utilisent pour les panneaux pour imprimer les panneaux publicitaires. Ça s'appelle le Sintra. OK. Puis, ouais, c'est un genre de forme, de panneau en forme, puis ça se coupe bien, puis ça se colle très bien. C'est compact? C'est léger, ouais, en dedans, c'est vide, là. Ah, OK. C'est juste un... Oui, c'est ça. C'est un assemblage. Bien fait. Ben, c'est ça, c'est que... ouais. Ils m'ont pris du temps, ces boîtes-là. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui. Pourquoi que ça coule? Là? En fait, c'est que ça, c'est figé, c'est pas... C'est un silicone qui a figé pendant qu'il coulait. Tu l'as gardé? Oui, en fait, c'était voulu. J'ai fait un dégât volontairement. Et puis ça, c'est juste en fait, j'ai utilisé la même tête encore pour ça. C'est 2 fois la même tête. Puis ensuite, j'ai coupé la tête, puis j'aimais l'idée de cette espèce de désintégration-là où on ne reconnaît plus du tout ce que c'est. Là. C'est juste devenu une sorte de... On pourrait dire un gâteau à couvert de glaçage. Ça, c'est une autre chose. On dirait qu'il y a toujours une référence à la nourriture là, dans ce que je fais. Là. Ça finit pas de ressembler à des gâteaux, des confiseries. Là. C'est bien involontaire. J'ai mis ça comme ça parce que... Paul McCartney. Oui, ben McCarthy, c'est un artiste... oui. J'ai-tu marqué McCartney? OK, McCarthy, oui. Ne pas confondre. C'est un sculpteur... Hein? Spaghetti Man. Oui, c'est ça le titre, Spaghetti Man, 1993. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec des représentations du clown, du jouet, l'univers un peu enfantin, mais évidemment avec un angle un peu tordu. Et puis, j'ai mis cette image-là parce que de ce temps-ci, je réfléchis beaucoup à l'idée du grotesque, puis pour moi, ça semblait quand même assez emblématique de quelque chose qui est à la fois amusant et un peu inquiétant. Puis c'est un peu en l'essence, je trouve, que du grotesque. C'est cette espèce de voisinage-là de sentiments contradictoires un peu. On recule un petit peu, mais une série d'œuvres que j'avais fait à la Maison de la Culture de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. J'ai fait un genre de version un peu bricolage, on l'a tous reconnu, du lapin Playboy. Puis là, ben, j'étais dans c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment quitté, mais bon, bref, j'y reviendrai peut-être à un moment donné au symbole plus populaire, mais ça reste une icône. En fait, quand on parle de la croix catholique ou de certains symboles religieux, ou celui-ci, pour moi, ça reste du domaine des symboles facilement reconnaissables, des symboles populaires. C'est chauffage, ça.
Et puis, j'ai décidé de lui donner, bon, le côté un peu plus monumental, tu sais, le côté j'occupe l'espace, mais avec cet aspect-là un peu plus, au contraire, le Bunny, bon, c'est quelque chose qui est très soigné. De façon générale, il y a quelque chose, il y a une forme très design. Puis là, ben moi, je suis arrivé avec une approche beaucoup plus bricolage, beaucoup plus organique, si on pourrait dire, là. Ici, c'est encore une technique de moulage. J'ai moulé certaines parties d'un chandelier, puis je les ai reproduites en plastique flexible. Donc, ça donnait une espèce de croisement entre un chandelier puis une créature. Certaines personnes parlaient de méduse ou de... Bref, il y avait quelque chose de un peu énigmatique dans tout ça. Encore une fois, la technique de créer des objets à partir de plasticine. Donc, vous pouvez reconnaître facilement là, le... Puis il y a cet aspect-là aussi, mélange de la forme et du côté un peu végétal, on retrouve souvent ça, ces frioritures-là, dans l'art baroque. Bon, ça aussi, ce plastique-là, on veut dire, c'est un artifice dans le sens que il n'est pas véritablement en train de couler, il est figé comme ça. C'était le but de l'exercice. Mais malheureusement, j'ai pas plus de photos de cet élément-là, donc c'est difficile. Ça ressemble un peu à un gâteau, là.